Ta destinée, c'est laquelle et qu'est-ce que tu es venu faire ici sur Terre? Tout est écrit et tu peux déjà le voir. Euh, dans les astres, dans ton thème astral, il est écrit ta destinée. C'est marqué dessus. En numérologie, c'est marqué aussi. Donc, tu peux tout à fait connaître ce que tu es venu vivre ici sur Terre dans cette incarnation. Alors, je vais te donner des sites où tu peux trouver tout ça pour t'aider à comprendre. Et pourquoi je t'explique ça? Parce que l'être humain physique, en chair, il a une âme. Cette âme, c'est notre énergie. Et cette âme, c'est le pont jusqu'à notre esprit. Notre esprit, c'est notre partie spirituelle. D'accord? Si tu te définis avec ton signe astrologique, que tu sois bélier, cancer, scorpion, vierge, capricorne, peu importe, si tu te définis par ça, ça veut dire que tu y crois. Si tu y crois, ça veut dire que dans ton inconscient, tu sais que tu es connecté plus haut que ce que tu vis ici. On est d'accord. Puisque tu regardes sans cesse ton horoscope, tu t'y intéresses et souvent tu dis ah ben moi je suis bélier donc je suis comme ça comme ça. Le thème astral, c'est notre être, c'est qui nous sommes profondément. Donc tant que tu ne sais pas qui tu es profondément, à part le titre, le nom d'être, soit Capricorne, soit Bélier, soit Scorpion, soit Lion, soit Vierge, au-delà de ça, tu es plus que ça en fait. Ça c'est une étiquette parmi tant d'autres. Mais au fond, si tu te rattaches à ça, ça veut dire que au fond, tu sais que tu es un être spirituel et que tu es relié aux astres, puisque tu t'intéresses à l'astrologie. Et il y a aussi la numérologie. Donc, comment savoir si on est vraiment sur notre destinée et comment savoir si notre âme, justement, est bien libre et qu'elle laisse bien circuler, puisqu'elle fait le pont entre l'esprit et le corps physique, le mental. Est-ce qu'elle est bien éclairée? Est-ce qu'elle nous voile pas des choses de manière à pas être vraiment qui nous sommes dans notre être? Donc, pour savoir ça, il y a une chose que tu peux faire déjà dans un premier temps. Alors déjà, si ta vie et c'est le bordel, sache que ton âme, elle a forcément des choses à libérer, puisque dans l'âme, il y a le karma, tout ce qu'on a vécu dans cette vie-là, plus d'autres vies éventuellement, donc plus les traumas, toutes les émotions, tout ça, c'est bloqué dans l'âme. L'âme, elle a tout ça en mémoire, donc il faut aller la libérer, comme une maison qu'on irait vider, faut la libérer pour qu'elle puisse se connecter à l'esprit, à qui tu es, vraiment le vrai bélier. Et à ce moment-là, ça c'est fluide. Quand c'est fluide, c'est que tu es sur ton chemin de vie, tu es sur ta destinée, il n'y a pas de souci. Par contre, si ta vie elle est pas fluide, si c'est merdique en ce moment, forcément, ton âme, elle a des choses à libérer. Comment le savoir? Tu vas sur le site Evozen, E-V-O-Z-E-N. À cet endroit-là, tu vas pouvoir lire ton thème astral. Donc tu inscris ton prénom, ton nom, ta date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance. Et tout va être calculé. Dans ce calcul, tu vas voir ton signe solaire, ton ascendant et ton lunaire. À ce moment-là, tu vas pouvoir lire exactement qui tu es par rapport aux astres. D'accord? Dans le tableau, le premier tableau qui va sortir, tu auras toutes les planètes, Jupiter étant, je sais pas, Capricorne, Saturne étant plein, Neptune, voilà. Ça va donner tes planètes dans quel signe elles sont. Mais tout en bas, il y a les nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires, c'est notre destinée. C'est ce qu'on est venu vivre ici dans cette vie d'incarnation. Donc, on part tout le temps du nœud sud pour aller vers le nœud nord. Par exemple, moi, je suis, je vous l'ai déjà dit, mais c'est juste pour vous montrer
la véracité des astres en fait, hein. Je suis nœud sud en Scorpion, nœud nord en Taureau. Mon fil conducteur pour cette vie d'incarnation, c'est, alors je l'ai noté hein, pour pas me tromper, c'est de pacifier les émotions pour aller dans une quête de sens philosophique et spirituel. Je suis en plein dedans quand même. Je vous parle d'émotions depuis tout le temps. Donc, ça, c'est notre chemin de vie, en fait, c'est notre destinée. On est dans cette incarnation-là pour vivre ça. Si ça vous parle absolument pas, c'est que votre âme a mis plein de voiles sur votre personnage, qui a mis plein de masques et qui vous voile tout ça. Et en fait, vous ne voyez pas que vous avez ça à vivre. Ça, c'est votre destinée. Il y a un deuxième que vous pouvez aller voir aussi en numérologie. Donc là, c'est sur YouTube. Il y a une personne que je trouve très bien. Alors, son prénom, je sais plus. Sur YouTube, c'est Numérologie de la métamorphose. Elle explique bien les choses et vous pouvez calculer aussi votre année personnelle puisque en fonction de l'année, notre année personnelle change. Moi, je suis en année personnelle 4 cette année. 4, c'est la construction. 4, c'est vraiment en numérologie, j'ai beaucoup le 4. Le 4, c'est quelqu'un qui est carré, qui va construire, c'est l'architecte en fait, d'accord, qui construit quelque chose pour avancer. Et donc là, moi, je suis en chemin de vie neuf, c'est-à-dire mon chemin de vie neuf, comment je le calcule? Je calcule le jour de naissance avec le mois, avec l'année. Tous ces chiffres cumulés donnent, on le réduit entre 1 et 9. Moi, je suis en chemin de vie neuf. Le chemin de vie neuf, c'est le voyage intérieur et l'amour universel. Et j'arrête pas de vous parler de l'amour quand même. Et le voyage intérieur, j'arrête pas de vous parler d'introspection, d'aller voir qui on est. Donc tout se vérifie. D'accord? Si j'avais lu tout ça il y a 6 ans, j'aurais dit c'est pas du tout ce que je suis en train de vivre et j'aurais laissé tomber et j'aurais continué à vivre une vie chaotique, pas géniale. D'accord? Donc je vous donne ces infos-là pour pouvoir aller voir ce que vous êtes venu vivre pleinement dans la joie, dans le bonheur ici dans votre vie d'incarnation. Si vous avez vraiment envie, mais quand on s'incarne, c'est qu'on a envie de vivre ça. Donc après, c'est votre mental, c'est le petit personnage qui dit ah moi elle me gonfle avec ça, j'ai pas envie d'y aller. Et c'est là où on vit des situations dans notre vie qui sont pas harmonieuses, c'est pas fluide, on s'épanouit pas au travail, nos relations amoureuses sont cata, la relation avec les enfants, la famille, c'est pas mieux. Enfin, c'est pas fluide, on cherche toujours un sens à notre vie. Tant qu'on n'est pas sur notre chemin, sur notre destinée, en fait, on est toujours en train de chercher quelque chose de mieux. On est toujours en attente, on a toujours un manque. D'accord? Notre âme, elle est le pont entre les deux, entre ce petit personnage physique hein, qui s'est créé par rapport à des blessures. Tout est enregistré dans l'âme. Et c'est comme une pièce de théâtre, en fait. L'âme, elle a mis le rideau. Toi, t'es derrière, là, et t'essayes de voir la pièce de théâtre, tu vois trop rien, il y a un rideau, de temps en temps, bah, il y a des trucs qui t'intéressent, que tu regardes, mais tu vas pas plus loin. Si tu vas regarder, observer tes émotions, les libérer, parce qu'elles t'emmènent dans des fonctionnements qui te correspondent pas finalement, eh bien le rideau va se lever et la pièce de théâtre va s'ouvrir et là tu vas pouvoir jouer dans le jeu de la vie parce que tu vas vraiment aller vers l'être que tu es. Et quand on va vers l'être que nous sommes, bah, on trouve notre place professionnellement, dans notre vie familiale, dans notre vie sentimentale. Enfin, tout se met en place en fait. J'ai chaud là. Donc, tout ça pour dire que c'est hyper important de cheminer vers soi, le retour à soi, le retour à notre essence essentielle, à qui nous sommes, à cet amour divin que nous sommes en nous, l'être que nous sommes. Ben, il a simplement envie de vivre ça ici. Donc pourquoi le priver de ça? Donc, euh,
va observer, va regarder ton thème astral, si ça te parle. Après, ça va être général. Si tu veux quelque chose de beaucoup plus approfondi, ben là, tu payes une consultation avec une astrologue et elle va te le faire. Moi, je sais qu'en décembre 2023, je l'avais fait avec une astrologue, pas pour connaître mon avenir. C'était pour savoir si j'étais bien positionnée, savoir si ma place, fallait encore que je la fasse différemment. C'était vraiment ça. J'avais besoin de me sentir, enfin de voir si j'étais sur le bon chemin. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une alors elle m'a dit que c'était un thème astral euh, qui est fait sur 30 ans. Alors elle m'a donné le terme, je me souviens plus. Là, il me revient plus. Tout à l'heure, je l'avais, mais c'est sur 30 ans. On a des cycles de 30 ans. Et avant qu'elle me parle de mon thème astral, elle m'a dit: «Mais où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais?» tout ça. Et là, je lui dis: «Bah, ma vie, elle a complètement basculé, je suis partie dans autre chose, tout». Elle me dit: «Mais c'est super, tu es à la fin de ton cycle de 30 ans et tu devais faire ça». Et ça s'est passé, elle me dit, le switch s'est fait en 2018 et moi, j'avais en tête 2019 quand j'ai fait vraiment ma nuit noire de l'âme. Mais en fait, je suis réellement dans mon thème astral. Hein. D'accord? Mais après, j'y suis parce que tout de suite, c'est cette nuit noire de l'âme qui m'a fait me bouger le derrière, en fait. Sans cette souffrance intérieure, j'y serais pas allée. Ça, j'avoue. Mais c'est dommage d'attendre d'avoir une situation catastrophique dans sa vie, que ce soit un burn-out, une maladie, un cancer, euh, quelque chose de physique ou un divorce, une séparation, un licenciement. Pourquoi attendre d'avoir quelque chose de grave qui va vraiment nous plomber pour avancer en fait? C'est dommage, autant avancer sereinement, plus facilement et être sur sa voie et s'épanouir et être dans l'amour, dans la joie. Donc voilà, moi je l'avais fait en décembre 2023 et elle m'a confirmé que j'étais vraiment au bon endroit. Elle m'a confirmé par rapport aux planètes, tout ça, et ça m'a en fait rassurée parce que j'allais vraiment dans l'inconnu, dans dans ce nouveau chemin. Et ça m'a aidé, ça m'a soutenu en fait euh, au niveau confiance pour me dire bon ok, je sais que je suis sur la bonne voie. Maintenant, bah voilà, c'est pas toujours facile de repartir de zéro, de recommencer quelque chose dans un nouveau secteur, de se découvrir soi-même, d'aller en profondeur chercher justement tout ce qui nous voile notre chemin. Donc c'est vrai que ça demande de la volonté, ça demande du courage. Mais après, c'est que, enfin, même pendant ce chemin, c'est de la joie, en fait, parce qu'on se rend compte qu'on a quelque chose de beaucoup plus beau qui est là, qui nous attend, et c'est génial, en fait. Donc voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à votre destinée, par rapport aux émotions, tout le lien justement entre ce corps physique qui a une incarnation qui est une âme qui a des émotions qui sont bloquées, un karma à libérer, pour aller vers notre être essentiel, notre qui nous sommes profondément. Et là, avoir une vie qui se dévoile totalement, qui se révèle totalement. Et notre petit personnage d'avant, en fait, bah, c'est comme si on se déshabillait, on enlevait tout ce qui était trop lourd, et après on peut avancer vraiment beaucoup plus sereinement. Euh, Carl Jung en parlait beaucoup de ça. Hein. Il disait chaque fois que l'âme avait une guérison à faire. Hein. Donc c'est pas nouveau tout ça. C'est quelque chose qu'on avait oublié de prendre en compte, mais dans un cheminement personnel, il n'y a pas que le psy. Il faut aller au-delà du psy. Hein. Il faut vraiment aller soigner son âme. Le psy, c'est ok, c'est super, c'est génial, mais ça vous bloque. J'ai fait une vidéo justement sur le développement personnel. Ça bloque un instant T. Il faut vraiment aller plus loin, aller chercher dans l'âme toutes ces guérisons à faire, tout ce karma à libérer. Et ça, vous pouvez le faire, vous pouvez apprendre à le faire. C'est ce que j'ai mis en place dans mon programme en toute autonomie de Magic Life en fait. Hein. C'est pour vous amener à ça, aller comprendre vos émotions, comment elles fonctionnent, comment notre énergie fonctionne, parce que notre âme est énergie. Donc l'âme, plus elle est libérée, plus elle est lumineuse,
plus elle reflète notre être et plus la lumière passe en nous, plus l'énergie est puissante en fait. Et c'est là où on arrive à obtenir, à manifester dans notre vie ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous fait plaisir. D'accord? Donc voilà, c'est tout un cheminement. Je vais aussi, alors ça c'est une décision que j'ai prise, ça fait un moment que ça trotte, hein. Et février a quand même été un mois, alors fantastique, magnifique, merveilleux, mais avec des énergies encore bien intenses qui nous ont demandé d'aller affiner certains points, savoir si on était bien au bon endroit, savoir si on faisait bien les bons choix, lâcher tout ce qui nous convient plus. Si on lâche pas, alors là c'est un peu la cata, mais au moins mettre en conscience que on n'est peut-être pas à la bonne place aujourd'hui, soit professionnel ou amoureux. Février, c'est le mois de l'amour, hein. La Saint-Valentin, elle tombe quand même en février. Février, c'est deux, c'est le masculin, le féminin. Donc, c'est deux énergies qu'on doit absolument harmoniser en soi pour pouvoir créer un couple. On crée notre couple intérieur en soi pour pouvoir créer le couple à l'extérieur qui sera en harmonie avec celui-ci. Donc, février, ça nous a demandé ça vraiment d'harmoniser entre le masculin et le féminin. Le masculin de nous dire bon, tu vas peut-être prendre des décisions là parce qu'il faut avancer. Et puis le côté féminin, c'est l'intuition qui était bien développée, qui était bien présente et qui nous disait mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne bouges pas? Enfin voilà. Donc février, ça a été ça en fait au niveau énergétique. C'était assez sympa à vivre. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Après, en fonction du chemin, si votre âme, elle est bien dense et bien prise avec du karma et des émotions, ça a pu être un peu plus compliqué à vivre en février. Mais globalement, voilà, c'était des énergies où si on écoutait vraiment son intériorité, si on libérait ce qu'il fallait à l'instant T, si on écoutait notre émotion, c'était assez fluide. C'était plus dans l'amour, dans l'harmonie, vraiment se recentrer sur l'amour, sur notre être, sur qui nous sommes. Donc, je disais ça parce que j'avais en tête de créer euh, un groupe pour vous aider, un groupe où je répondrai à vos questions, un groupe où parce que quand on a fait des soins avec moi, quand on a fait des accompagnements avec moi, ou même je sais qu'il y a des personnes qui me suivent où mes messages parlent. Mais souvent, on a encore d'autres questions à poser. On se dit, mais là, tu parles de ça, mais comment je fais? Moi, j'ai ce cas précis, là. Comment je fais pour le résoudre? Et en fait, ce groupe, il servira à ça. C'est-à-dire que j'ai envie de vous accompagner, de vous coacher, comme si je le faisais individuellement, mais ça sera dans un groupe. Alors je vais passer beaucoup de temps avec vous, hein, ça c'est sûr. J'ai vraiment envie de vous aider à comprendre votre fonctionnement de manière à avancer. Et dans ce groupe, vous aurez en cadeau d'office le programme Magic Life. Ce programme, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, c'est en fait tout ce qui m'a aidé, moi, à cheminer et à retrouver cette unité en moi, en fait. Donc, il y a 5 modules et dedans, si vous les suivez, ça vous aide en toute autonomie à comprendre vos émotions, à les libérer. Il y a des outils pour libérer, il y a des soins énergétiques, il y a des protocoles si vous savez pas faire énergétiquement. En fait, l'objectif, c'est que vous soyez vraiment autonome avec vos émotions et que vous puissiez vivre la vie que vous avez à vivre. Donc voilà, ce programme, ce groupe, il va être pour ça. Chaque fois que vous avez une question, que vous avez une situation que vous n'arrivez pas à gérer, eh bien, vous me la posez dans le groupe et moi, j'y réponds. Comme ça vous permet d'avancer. OK? Alors, c'est 8 € par mois. Pourquoi c'est payant? Parce que je voulais le faire gratuit. Et en fait, l'être humain, si on s'engage pas à un moment donné,
L'engagement, il est souvent financier à la base. Si on s'engage pas, on va pas s'engager à aller faire ce travail. Moi, si je donne beaucoup de mon temps dans ce groupe, c'est vraiment pour que vous vous engagiez à avancer. C'est pas pour chaque fois que vous reveniez sur une question, machin, sans avoir fait ce travail intérieur. Moi, je vais vous donner des conseils, je vais vous guider pour vous aider à avancer. Ce groupe, il est vraiment pour avancer. Donc, quand on s'engage financièrement, pour moi, c'est aussi s'engager dans sa guérison. C'est s'engager dans je vais y aller, j'ai la volonté de le faire et je vais aller jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas gratuit. C'est pour que vous vous engagiez. OK? Et ça vous permet d'être accompagné, de pas être seul. Combien de temps il sera ouvert, ce groupe? Déjà sur un an. Après, je sais pas comment ça va évoluer. D'accord? Mais moi, il faut que je vois comment j'arrive à gérer entre mes accompagnements et mes soins à côté. Et ça, plus tout ce que je transmets sur les réseaux. Faut que j'arrive à équilibrer ma vie à ce niveau-là parce que ma grosse peur, et c'est sorti quand j'ai eu cette idée de groupe, ma grosse peur, c'est de repartir dans mes vieux schémas d'avant professionnels où je me perdais pleinement dans le pro et j'arrivais pas à trouver cet équilibre de chaque côté en fait. Donc j'ai travaillé cette peur de repartir justement dans ces anciens schémas qui sont bah, qui m'ont pas élevé en fait, hein, qui m'ont plutôt mis dans un burn-out émotionnel que de m'élever. Donc c'est pour ça que je dis ce groupe, je vais le créer. Alors je sais pas encore si je le fais sur Telegram ou sur WhatsApp. Ça va être fait dans les jours qui viennent. Là de toute façon, vous le verrez sur les réseaux, j'en parlerai. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner, de vous aider parce que ce que j'ai fait, moi, j'ai pas eu cette aide quand j'ai commencé. Ça m'a manqué de pas avoir un soutien à côté, de pas pouvoir parler librement de ce que je ressentais et pourquoi je ressentais ça comme ça et pourquoi je vivais toujours la même chose, pourquoi il y a des situations qui revenaient, tout. Et en plus d'avoir tout le programme Magic Life avec, vous pouvez que faire un bond. Donc voilà, c'est ce que je voulais aussi vous annoncer. On est le 26 février. Je pense que si vous l'avez pas dimanche, le groupe, ça sera lundi. Enfin voilà, et vous pourrez aller dedans, dessus. Donc c'est 96 euros à l'année. Pour l'année, en fait, ça vous fait 8 euros par mois. Pour être accompagné. 8 euros pour être accompagné et avoir tout un programme en autonomie pour aller libérer vos émotions seul. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une belle nouvelle lune qui est le 28. Nouvelle lune, nouveau départ, nouveaux engagements et ouais, une nouvelle vie. On va dire ça comme ça. Je vous embrasse, à bientôt et je vous envoie plein d'amour.